Il a été appelé singe pour avoir passé du temps dans la forêt. La plupart des gens l'ont rejeté, mais il est maintenant une superstar en devenir. Il est devenu célèbre après que sa première histoire ait été publiée sur YouTube. À partir de ce jour-là, il est devenu viral, volant ainsi l'affection des gens et faisant la une des journaux sur différentes plateformes des médias sociaux. Beaucoup de gens ont commencé à partager son histoire. Il s'appelle Zanzimana Eli. Pour bien le connaître, nous devons remonter un peu dans le temps où tout a commencé. Tout a commencé dans les années 90, lorsque sa mère venait de se marier. Malheureusement, chaque fois qu'elle faisait un enfant, celui-ci mourait après. Cela s'est produit non pas une fois ou deux, mais 4 fois, jusqu'au jour où elle s'est mise à genoux, priant Dieu de lui donner un enfant, ne serait-ce qu'un seul, même si celui-ci devrait être handicapé. Elle avait le désir insatiable de faire un enfant, au moins un, pour montrer à sa belle famille qu'elle n'est pas possédée par un esprit maléfique. Dieu a finalement exaucé sa prière en lui donnant ce garçon, Zanzimana Eli. Le jour où elle a mis l'enfant au monde, tout le monde a été choqué par l'apparence du jeune Eli. Lors de notre première visite dans cette famille, ils étaient dans l'extrême pauvreté. Ils avaient faim ces jours-là, se demandant comment ils allaient s'en sortir. Nous avons ouvert une campagne de donation, ce qui s'est avéré être une belle réussite. Pour notre deuxième visite, nous avons apporté beaucoup d'espoir à cette famille. Ils ont souri à nouveau. Cette visite était spéciale pour cette famille. Nous avons apporté beaucoup de matériel, des matelas et bien d'autres. Leur réaction lorsqu'ils ont mangé un gâteau pour la première fois signifiait beaucoup. Ensuite, le garçon est allé rendre visite à d'autres enfants qui sont également victimes d'intimidation. Tout le monde a vu qu'il avait besoin d'être à l'école. C'était prometteur. Il a pu commencer à développer d'autres connaissances de la vie, outre que celles qu'il avait connues dans la forêt. Pour que le garçon soit amené dans une telle école pour les enfants handicapés, cela demandait beaucoup d'argent, car s'occuper et enseigner ses enfants est une tâche difficile. Cette mère a toujours souhaité que son fils aille à l'école comme les autres. Le problème que cette mère a toujours eu était de vivre dans une vieille maison. Afrimax, les chaînes françaises d'Afrimax et tous leurs abonnés ont contribué. La mère a été surprise le jour où on lui a remis les clés de sa propre maison. La maison avait tous les matériaux de base, à partir des meubles, une télévision et bien d'autres. Elle a également reçu une vache pour les aider à améliorer leur nutrition en leur fournissant du lait tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes revenus voir notre vieille amie, mais c'est un jour spécial pour le garçon. Et pour qu'il se sente spécial, nous lui avons apporté un costume. Depuis qu'il est né, c'est la première fois qu'il en voit. Il n'arrivait pas à croire que c'était lui qui portait un si beau costume. Nous amenons Eli à l'école, car c'est ce que la mère a toujours voulu, apprendre comme les autres personnes normales. En réfléchissant au peu d'expérience que la mère a eue lorsque nous avons amené Eli dans cette école il y a 1 an, son dernier souhait était qu'il continue d'apprendre. Nous nous sommes arrêtés en cours de route et laissé Eli saluer ses fans. Il a acquis une grande base de fans. Tout le monde le voit comme une personne unique. Ils veulent tous prendre une photo avec lui. C'est toujours difficile dans la rue chaque fois qu'il rencontre d'autres personnes. Ils veulent toujours prendre des selfies avec lui. Nous sommes arrivés à cette école. Le garçon était heureux. Il est calme parce qu'il sait pourquoi il est ici. Il a rejoint les autres enfants en classe pour commencer à apprendre. Le coordinateur du programme des cours dit que l'une des plus grandes missions est d'être la voix des sans-voix. Cela signifie accueillir les parents et enseigner de tels enfants que la société a toujours rejetés.
Cette école n'est pas un internat. Ellie doit trouver un endroit pas trop loin de l'école où rester et venir suivre les cours chaque jour. Nous lui avons loué une maison. Il vivra ici avec sa sœur. Il viendra à l'école à partir de 7 h du matin jusqu'au soir. Le garçon apprendra au fur et à mesure, il s'adaptera à la vie scolaire. N'ayant pas vécu avec beaucoup de monde autour, il a passé la plupart de son temps dans la forêt. Cela lui a donné moins de connaissances sur la façon de vivre avec les autres. C'est crucial que le garçon apprenne à s'adapter. Le surveillant dit qu'il est sûr que cela prendra du temps, mais il pense qu'il peut s'adapter petit à petit. Et un jour, Zanzimana Ellie rendra tout le monde fier, à commencer par sa mère. Elle n'a rien à dire, juste remercier tous ceux qui ont soutenu sa famille depuis le premier jour. Elle dit qu'elle ne pouvait pas croire lorsqu'on lui a dit qu'on avait construit une maison pour elle. Elle pensait que c'était faux, jusqu'à ce qu'elle la voie de ses propres yeux. Et là, elle n'en revenait pas. Elle remercie à nouveau tout un chacun, tous ceux qui les ont soutenus depuis le premier jour où la première histoire a été diffusée. Elle est très reconnaissante envers ceux qui ont contribué pour aider sa famille. Elle est sûre que dans un certain temps, Ellie aura acquis des compétences et sera respectée. Et ceux qui ont toujours intimidé le garçon auront honte de ce qu'ils ont fait. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de soutenir Ellie et sa mère, vous pouvez toujours le faire grâce au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et un commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.